Mes chers frères, mes chères sœurs dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Il nous accorde encore un très bon dimanche pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Nous commençons par notre première partie du message sur la période de confinement. C'est ça le sujet que nous commençons et c'est la première partie. Donc, le thème est la période de confinement. Nous avons, n'est-ce pas, des passages bibliques que nous allons exploiter ce matin. Le premier se trouve dans Ésaïe, chapitre 26, verset 20. Et le second se trouve dans Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 2. Nous commençons à lire dans Ésaïe chapitre 26 à partir du verset 20. La Bible Louis II nous parle ainsi. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Ça, c'est le premier chapitre de Ésaïe 26, verset 20. Le deuxième chapitre, nous sommes dans Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 2, qui dit: voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Le verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Je crois très bien qu'avant que je commence à aborder mon sujet, j'aimerais que je puisse recommander ce moment dans la présence de Dieu. Merci mon Dieu pour cette parole que tu nous envoies. Une parole à ce moment qui est notre guérison, Seigneur. Je confie chacun qui va écouter ce message. Je confie chacun qui va écouter ta parole. Oh Dieu, continue à nous instruire. Continue à nous enseigner. Parce que ta parole dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Que tu bénisses ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois très bien que, comme notre sujet, c'est la période de confinement. Nous avons que deux petits points que nous allons exploiter ce matin. Le premier, ça sera une brève introduction. Et la deuxième partie, ça sera les deux éléments à retenir dans le confinement. Ce sont les deux petites choses que nous allons exploiter dans notre message. Lorsque nous commençons déjà à exploiter Ésaïe chapitre 26, verset 20, lorsque la Bible est en train de nous dire que va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Dieu est en train déjà de nous inspirer à ce qui concerne le confinement. Donc, le confinement est biblique parce que après un moment donné, Dieu veut que nous soyons confinés quelque part, être en contact avec lui. Au moment où nous sommes, n'est-ce pas, dans des maisons confinées,
notre esprit est concentré sur le Covid-19. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de penser, de réfléchir sur la crise actuelle. Mais vous allez voir que pour les uns, cette période de confinement, c'est une opportunité. Mais il y a d'autres chrétiens, pour eux, n'est-ce pas, c'est la diminution de la vie de prière. Pourquoi? Parce que au moment où nous sommes dans des maisons, on est concentré sur la télé, on est concentré sur l'Internet et tant d'autres choses. À un moment donné, je commence à avoir l'impression qu'il y a des chrétiens qui sont allés dans les congés spirituels. Or, ce n'est pas une période de congé spirituel, mais attention, au contraire, c'est une période de rafraîchissement. C'est une période de la régénération spirituelle. Pourquoi? Parce que Ésaïe chapitre 60 verset 2 nous parle. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Et dans le verset 3 que j'aime beaucoup, la Bible dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Donc, d'un côté, le diable est en train, n'est-ce pas, de tuer, le diable est en train, n'est-ce pas, de massacrer, le diable est en train de détruire le monde. Mais, Dieu dit que sur vous, sa gloire apparaît. Donc, dans cette période de confinement, ce n'est pas la période de la distraction. C'est vrai, il faut se concentrer, de voir l'évolution de Covid-19, c'est bon. Je n'en disconviens pas. Mais, vous devrez savoir une chose, qu'au contraire, pour les enfants de Dieu, c'est le temps de se nourrir spirituellement. Parce qu'après tous ces événements, le monde ne sera plus comme hier. Le monde ne sera pas comme la fois passée. Mais cette fois-ci, le monde sera devant de nouveaux horizons. Lorsque la Bible est en train de nous dire que des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons, c'est que Dieu voit que parmi les enfants de Dieu, Dieu a placé quelque chose de très important, qui est la lumière. Parce que la Bible dit, les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. C'est quoi cette lumière? Cette lumière pour ce matin, c'est la vie de prière. Dans cette période, au contraire, tu dois développer la vie de prière parce qu'auparavant, tu étais trop occupé. Tu ne trouvais pas le temps de prier. Tu ne trouvais pas le temps de méditer la parole de Dieu. Mais voici le moment favorable que Dieu a permis pour que tu puisses renouveler ta vie de prière. Parce que la Bible dit, les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Comme je venais déjà de dire que la lumière veut dire la vie de prière. La lumière veut dire le renouvellement de l'intelligence. Et la lumière veut dire encore l'éveil spirituel. Comment vous devrez être toujours en éveil? C'est très important. Écoutez très bien mes frères, écoutez très bien mes sœurs. C'est quelques questions que je dois, n'est-ce pas, vous poser. Est-ce que vous savez que cette pandémie de Covid-19 ressemble à la première guerre et à la deuxième guerre mondiale?
Parce que nous devons nous rendre compte sur ça. Est-ce que vous savez que dans chaque guerre, c'est-à-dire, est-ce que vous savez qu'il y avait une quantité incroyable d'innovation? Si aujourd'hui, dans l'armée, on parle des radars, si aujourd'hui, dans l'armée, on parle, n'est-ce pas, des torpilles fiables et le décryptage des codes qui ont mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, ont été découverts pendant la crise de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous savez que dans cette période de confinement, c'est un bon moment que vous devrez amener des innovations dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre société là où vous êtes? Pour nous, c'est une période d'opportunité. C'est dans cette période calme, c'est dans cette période de la réflexion, là où tu te trouves, à la maison, c'est le grand moment que tu dois réfléchir. Quel type d'innovation que tu vas apporter après ce Covid-19? Écoutez, on nous a dit ceci, soyez confinés, mais on ne nous a pas dit de ne pas prier. On doit prier nécessairement. Nous devons développer la vie de prière. Être confiné n'est pas dit de ne pas prier, mais au contraire, c'est le bon moment d'être en contact avec Dieu et de prier. Écoutez, mes chers amis, être confiné, on ne nous a pas dit de ne pas travailler. Non. On doit travailler à la maison là où nous sommes, dans notre chambre. Nous devons développer l'esprit du travail. On nous a dit encore, ne soyez pas en groupe. Mais on n'a pas dit de ne pas vous réunir en famille et faire des projets d'avenir. Personne ne va nous priver, personne ne va vous priver. Et c'est le moment où vous êtes en famille, dans cette période de confinement. Comment, n'est-ce pas, faire renaître encore les projets que vous avez laissés dans les tiroirs parce que vous ne trouvez pas le temps. Voici les moments favorables que Dieu nous donne. C'est pourquoi on nous a dit de ne pas être en groupe, mais en famille là où nous sommes, nous devons être ensemble pour renouveler les projets abandonnés, les projets d'avenir. Sache que si toi, tu es distrait pendant cette période, il y a de ceux qui sont en train de faire de l'argent dans cette période de confinement. Quand on lit, n'est-ce pas, l'histoire dans Genèse chapitre 41, nous découvrons que, n'est-ce pas, Dieu a élevé Joseph dans la période de la crise. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir que Daniel, Dieu l'a élevé dans la période de la crise. C'est très important. C'est pourquoi, dans cette période de confinement, il y a quelque chose que vous devrez comprendre. C'est quoi? C'est comprendre votre vision. Vous devrez comprendre votre vision. Laissez-moi vous dire que vous êtes le plus grand miracle sur cette terre, sur cette planète. C'est pourquoi vous devrez comprendre votre vision. Chacun de nous a la vision, ou encore, chacun de nous a des projets d'avenir. Mais l'accomplissement de votre vision, l'accomplissement de votre projet dépend, n'est-ce pas, de votre discipline personnelle et des sacrifices que vous devrez consentir
pour accomplir ses projets. C'est pourquoi je vais vous dire ce matin que une grande vision jaillisse dans le calme. Parce que vous devrez comprendre votre vision. Pour avancer, il faut beaucoup se poser la question, pourquoi cette période, pourquoi à ce temps ici, le monde doit être confiné? Pourquoi? La réponse est que chacun de nous devrait connaître ou comprendre sa vision sur la terre. Chacun de nous doit comprendre sa mission sur la terre. Alors pour découvrir ça, c'est pourquoi j'ai dit que votre vision, n'est-ce pas, c'est pourquoi j'ai dit, pardon, que la grande vision jaillisse dans le calme. Comment Dieu travaille? Comment Dieu fonctionne? Vous allez voir que Dieu fait souvent tomber la nuit dans notre vie si nous ne comprenons pas. Un moment, Dieu fait souvent tomber la nuit dans notre vie. Un moment, il arrête notre marche. Dieu. Un moment, Dieu peut dépêcher, n'est-ce pas, tantôt un âne pour bloquer notre marche afin d'apprendre. C'est que cette période de confinement, c'est la période d'apprendre. Pourquoi apprendre? Apprendre, oui, mais pour comprendre. Pour comprendre, oui. Comprendre, oui, mais pour entreprendre. C'est-à-dire, ne prenez pas cette période de confinement une période de repos, non. Mais laisse-moi vous dire ce matin que Dieu fait souvent tomber la nuit dans notre vie. Un moment, il arrête notre marche. Un moment, il dépêche tantôt un âne pour bloquer notre marche afin d'apprendre. Apprendre, oui, pour comprendre. Comprendre, oui, pour entreprendre. C'est pourquoi la solitude et la réflexion sont les deux tremplins qui aident à pénétrer le monde de la réflexion, le monde de la révélation et le monde de l'illumination. Je vais donner l'exemple de Jacob. Dieu avait une grande mission. Dieu devait travailler avec Jacob. Mais pour que Jacob puisse comprendre la grande vision de Dieu dans sa vie, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit quoi? Dieu devrait, n'est-ce pas, amener Jacob quelque part. Jacob, dans sa période de confinement, à Bethel, le soleil s'est couché. C'est-à-dire que Dieu a fait coucher le soleil. Il éteint les sources naturelles qui approvisionnent notre vision, afin que dans cette période, tu commences à apprendre et tu commences à comprendre qu'est-ce qui arrivera demain, quel sera votre demain, quel sera votre lendemain. C'est dans cette période de confinement. Dans une période pareille de confinement planétaire, Dieu éloigne nos amis. Dieu a permis, Dieu éloigne nos amis. Il nous retire de la pollution de notre environnement pour ouvrir la source de la révélation. Parce que c'est lui la révélation. C'est lui notre source d'inspiration. Dans cette période, il ne faut pas être distrait, enfant de Dieu. C'est la période que tu dois chercher la révélation du demain. Qu'est-ce que Dieu veut pour le monde du demain? C'est dans cette période de confinement. Cette période est une grande bénédiction pour moi. Cette période, c'est une grande bénédiction. Pour moi, je me dis, Dieu me bénit dans cette période de confinement. C'est pourquoi la bénédiction de Dieu
est venu dans cette période pour toi et pour moi. C'est très important. Donc, Dieu nous retire de la pollution de notre environnement pour ouvrir la source de la révélation, pour ouvrir la source de l'illumination, en emportant de nouveaux éléments sur les champs de notre esprit et de notre visualisation. C'est dans la période de confinement. C'est dans cette période que Dieu est en train d'élargir l'espace de notre tente. Car si votre intérieur est élargi, c'est alors l'extérieur le sera aussi. Mais pour que votre intérieur soit élargi, il faut chercher Dieu pendant ces moments. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de ta famille? Qu'est-ce que Dieu veut du monde? C'est ces moments. Pendant cette période, tu dois savoir une chose. C'est le grand moment que vous devrez écrire. Ça fait très longtemps que vous avez l'envie d'écrire. Ça fait très longtemps que vous avez envie de faire quelque chose de grand. Mais le temps ne permettait pas. Mais voici comment Dieu a créé le confinement. Pour que toi tu trouves le temps. Tu n'as pas droit à l'erreur. Que ce temps ne te puisse pas partir gratuitement. Mais au contraire, pour toi, tu dois maximiser. Dans cette période, tu dois profiter. Parce que le temps que tu as, maintenant, demain, tu n'en auras pas. Parce qu'après le Covid-19, le monde va marcher dans une grande vitesse. Une vitesse qui n'a jamais existé. C'est le moment d'écrire. C'est le moment d'innover. Parce que nous n'avons plus de temps. Profitons de ce temps. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est le bon moment de racheter le temps. C'est le bon moment. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Parce que Jésus revient bientôt. C'est dans ce confinement que tu dois revenir vers ton Créateur. C'est dans ces moments, dans cette période de confinement que tu dois comprendre comment la science est limitée, mais Dieu n'a jamais été limité. Le moment est arrivé que dans cette période, tu en profites pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est très important. C'est la parole que Dieu m'a donnée ce matin pour te dire qu'il y a des éléments très importants que tu dois retenir dans cette période de confinement. Des éléments majeurs qui doivent t'accompagner dans cette période de confinement. Un, il s'agit par rapport à la réflexion que tu dois pousser. Un, il faut savoir que le monde après Covid-19, le monde va connaître de nouvelles règles obligatoires qui s'imposeront aux États. Ça, il faut se rendre compte à ça. Il faut réfléchir en fonction de ça. Ton entreprise, tu dois commencer à réfléchir par rapport à ton entreprise après Covid-19. Tout ce que tu entreprends dans ton ministère, dans ta vie chrétienne. Deuxième chose, comment se prendre en charge après ce Covid-19. C'est le temps de ne pas compter sur quelqu'un. Compte sur ton Dieu et compte sur toi-même. Compte sur ton Dieu, compte sur toi-même. Dans cette période, Dieu illumine ton intelligence. Dieu te donne la sagesse, il t'apprend. Il faut comprendre. Peut-être que tu ne connaissais pas, tu étais encore ignorant. Mais voici ces moments, dans cette période de confinement, ce n'est pas le temps de dormir. Si toi tu dors, mais il y a de ceux qui s'enrichissent derrière ton dos, derrière ton intelligence.
C'est le grand moment de comprendre. Dieu nous a mis nous tous en écart par rapport à la grande vision que Dieu donne à chacun de nous. C'est pourquoi ne prends pas ce temps vague, ne prends pas ce temps en le négligeant, mais comprendre que c'est le bon moment que Dieu te donne pour que tu puisses innover les choses parce que tu cherchais le temps. C'est la parole que Dieu m'a mis à cœur, que je puisse partager ce matin avec toi, mon frère. Vraiment, c'est la parole que Dieu m'a donnée. Soyez bénis là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Il nous reste que quelques jours. Bientôt, le confinement va prendre fin. Mais j'aimerais prier dans ces petits temps qui restent. Comment Dieu peut ouvrir ton intelligence. Comment Dieu peut illuminer ta sagesse. Dieu est le Dieu d'espoir. Dans ces moments où nous passons, dans ces moments où nous traversons, Dieu a besoin de t'amener très loin. Parce que tu es le plus grand miracle de la terre. Que le Seigneur te bénisse. Je voulais juste t'encourager. Je voulais juste te dire que Dieu est avec toi. Planifie. Pendant cette période, Dieu est en train de te donner les occasions à planifier. Dieu te donne, n'est-ce pas, les occasions à réfléchir. C'est le grand moment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toi qui m'as écouté. Et je vais prier pour clôturer. Seigneur, que tu bénis ton peuple qui m'a écouté ce matin. Que ta main, ta bénédiction, ta grâce. Père, que cette parole commence à travailler le cœur de chacun. Que cette parole, Seigneur Père, commence, n'est-ce pas, à révéler les choses cachées que je n'ai même pas parlé. Mais que ton Esprit Saint continue à parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci.